Bonjour les amis, aujourd'hui je veux qu'on se parle et aujourd'hui je veux vous parler de la jalousie. La jalousie parce que j'ai l'impression que plus on grandit en âge, plus c'est un sujet qui rentre beaucoup dans notre vocabulaire. Vous savez, des fois quand on parle de jalousie, on pointe du doigt les autres. On dit c'est telle personne qui me jalouse, c'est tel groupe de personnes qui me jalouse. Mais aujourd'hui, je veux te faire voir la chose différemment. La jalousie, tout le monde a déjà expérimenté la jalousie. Tout le monde a déjà ressenti un sentiment de jalousie à un moment donné de sa vie. Si tu m'écoutes aujourd'hui et dans ton cœur, tu te dis « Non, moi je n'ai jamais été jalouse de quelqu'un », ça veut dire que tu es un menteur ou tu es une menteuse. Parce que même étant petit, même les enfants, quand ils sont petits, à un moment donné, ils sont jaloux. Ils sont même jaloux de leurs frères. Les frères de même père, même mère, ils sont jaloux. Si la maman embrasse un enfant, est plus proche d'un enfant qu'un autre, les autres se sentent mal. Ils sont jaloux en fait. Ils sont même des fois, les filles sont jalouses de leur mère. C'est-à-dire quand le père est trop proche de sa femme, la fille est jalouse. En science, ils appellent ça le complexe d'Édipe, je crois que c'est ça. Le garçon, il est jaloux de son père lorsque son père s'approche trop de sa mère. Vous comprenez? Donc, ce sont des comportements, moi je crois que c'est quelque chose qui est naturel à un moment donné, d'accord? Mais c'est ce que ça devient, c'est ce que ça t'amène à faire qui à un moment donné va porter préjudice, qui sera un problème. Alors quand on grandit, ce caractère-là reste dans la plupart des cas. Ce caractère-là reste. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas voir peut-être ta camarade ou ta soeur ou je ne sais pas qui en train de performer mieux que toi et tu te dis « Ah, ça aurait pu être moi ». Tu as certaines personnes même avancées en âge, moi j'en ai vu dans mon entourage, des personnes avancées en âge qui jalousent les plus jeunes que elle parce qu'elle se dit cette jeune a plus d'opportunités que moi, cette jeune est en train de faire les choses que j'aurais aimé faire et directement la jalousie s'installe. Vous voyez? Donc aujourd'hui je veux attirer l'attention que la jalousie ce n'est pas toujours les autres qui vont vous jalouser. Mais la jalousie c'est aussi vous-même qui jalousez de certaines personnes. Mais le niveau de jalousie qui m'a étonné, le niveau de jalousie qui m'a dépassé, c'est la jalousie où une personne que tu aides, une personne que tu soutiens, une personne que tu gardes chez toi, une personne que tu accueilles dans un nouveau pays, une personne où tu as été disponible pour cette personne, peut-être pour qu'elle lance ses affaires, pour qu'elle s'en sorte dans la vie. Quand cette personne réussit, cette personne commence à te jalouser. Toi qui lui as tenu la main, sincèrement, ce niveau de jalousie m'a toujours surpris. Ce niveau de jalousie m'a toujours étonné. Quand cette personne réussit, la personne commence à se comparer à toi et à te jalouser et à vouloir être comme toi, à vouloir te dépasser. Et un sentiment néfaste là naît dans le cœur. Donc, la vérité, c'est que ce sont des personnes qui, en plus de la jalousie, ont un sentiment de compétition dans leur cœur, ont cette manie de compétition néfaste, compétition négative, compétition destructive. Et je veux attirer votre attention, les amis. La jalousie, ça se traite. Si vous ne saviez pas, la jalousie, on soigne la jalousie. Je vous assure, on soigne la jalousie parce que dans ce monde-ci, je ne peux pas compter le nombre de messages que je reçois des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des personnes qui évoluent dans les affaires, qui se plaignent de la jalousie. Je ne peux pas compter les histoires qu'on raconte dans les réunions qui concernent la jalousie. Je ne peux pas compter les cas que moi-même j'ai vécus. Je ne peux pas compter, vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et c'est ça que je veux vous enseigner aujourd'hui. Dans la vie, vous devez savoir vous maîtriser. Vous devez savoir donner des limites à votre cœur. Vous devez savoir donner des limites même à votre imagination. Vous devez savoir donner des limites à vos sentiments. Donc, à un moment donné, quand tu sens que ton cœur commence à te conduire dans ce que tu ne veux pas, commence à t'amener à avoir les pensées que tu ne veux pas, tu mets un stop. Tu mets un stop. Tu prends du recul. La jalousie se soigne avec le recul. Quand tu prends le recul, l'intensité de la chose diminue dans ton esprit, diminue dans ton cœur et finalement tu relâches. Si tu es quelqu'un de bon, si tu es quelqu'un qui a des ondes positives, si tu es quelqu'un de bon qui aime le bien pour d'autres personnes, ça va très vite passer. Ça va très vite passer. Mais si tu es quelqu'un de méchant, quelqu'un de foncièrement mauvais, il y a de fortes chances que ta jalousie t'amène à faire des mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle, dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, on a peur du poison. Vous voyez ça? On a peur du poison. On a peur de se faire empoisonner. Pourquoi? Parce que les gens sont jaloux.
Les gens sont jaloux du succès des autres. Les gens sont jaloux de l'émergence des autres. Les gens n'ont pas appris à contrôler leur jalousie. Les gens n'ont pas appris à se maîtriser. Les gens n'ont pas appris à se donner des limites. Les gens aiment que tout leur tombe sur un plateau au lieu d'aller travailler. C'est ce genre de pays aussi où les gens vont aimer la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, que tu travailles, que tu ne travailles pas, ton salaire passe. Dans la fonction publique, que tu fasses le moindre effort, ton salaire passe. Donc, on t'habitue à un style de vie où tu n'as pas besoin de te démerder en fait pour avoir ce que tu veux. Et du coup, tu transfères cette attitude un peu partout. Et tu n'arrives pas à te battre pour avoir. Et tu ne peux pas comprendre que les autres qui ont là, c'est parce qu'ils se sont battus pour avoir. Et du coup, tu commences à jalouser, tu commences à te dire que pourquoi pas moi, je devais être à cette place, c'est moi qui devais avoir ce diplôme, c'est moi qui devais avoir cette reconnaissance, c'est moi qui devais être sur les feux de projecteur, c'est moi, mais est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu as payé le prix pour ça? Vous voyez? Et vous savez, un autre remède de la jalousie, c'est quoi? C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Quand tu vois une personne qui performe mieux que toi, une personne qui s'en sort mieux que toi, va poser la question à la personne comment tu fais. Ou alors, va chercher ceux qui forment dans ce domaine. Tu leur dis, moi aussi, je veux briller comme ça. On fait comment? Et tu prends la peine de te former. Tu prends la peine de te développer. Je me rappelle quand je commençais mes activités, il y avait certaines personnes que je voyais sur les réseaux sociaux dans le monde anglophone qui performaient, mais pas possible. Des jeunes filles qui performaient d'une façon incroyable. Je me suis demandé, mais comment est-ce que moi aussi je peux performer comme elles? Au lieu d'être jalouse d'elles, je suis allée sur YouTube, prendre les vidéos, écouter ces vidéos-là, appliquer, gagner un peu d'argent, pouvoir payer les formations qui coûtent cher et me former. Et je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, les amis, ces comportements-là, ça n'aide pas, ça détruit. Et il faut savoir que la jalousie raccourcit la vie du jaloux. La jalousie raccourcit la vie du jaloux. Quand tu es quelqu'un de foncièrement jalouse, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est les maladies qui arrivent dans ton corps. Tu deviens malade, tu as l'hypertension, tu as le diabète même, tu as le mal gastrique, tu as ce genre de maladies bizarres. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à relâcher dans ton cœur. Tu n'arrives pas à voir le succès des autres. Tu n'arrives pas à célébrer le succès des autres. Tu veux toujours que ce soit toi qu'on célèbre. Et c'est ça les jaloux. Les jaloux sont égocentriques. Ils ont du mal à célébrer le succès de l'autre. Ils ont du mal à voir le succès des autres. Et je vous assure que même dans les familles, ça arrive. Même dans les familles, ça arrive. Même avec les meilleurs amis, ça arrive. Donc, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à dompter. Et j'ai l'impression que plus on évolue en âge, plus les gens sont jaloux. En fait, la vérité, c'est qu'ils ont plus d'éléments de comparaison qui vont faire en sorte qu'ils soient jaloux. Tu vas être jaloux de ton frère parce que peut-être il a une femme plus belle que la tienne. Il a une femme qui se bat plus dans la vie. Il a une femme qui s'en sort plus dans la vie. Et directement, la jalousie s'installe. Tu vas être jaloux de ton frère parce qu'il a une belle voiture. Sa voiture est plus belle. On le respecte plus, directement, la jalousie s'installe. Tu vas être jalouse de ta copine parce qu'elle lance un business et tu as l'impression qu'elle s'en sort bien. Tu as l'impression qu'elle est heureuse. Tu as l'impression que, voilà, tu la vois voyager, tu la vois poster les photos. Tu te dis, pourquoi pas toi? La jalousie s'installe. Tu seras jaloux de ta sœur qui est en train d'accompagner son enfant faire les études à l'étranger, qui a envoyé son enfant à l'étranger, qui a marié sa fille, qui a marié son fils. Et ses enfants sont en train de voyager à travers le monde entier. Directement, la jalousie s'installe. Parce qu'il y a trop d'éléments de comparaison. Tout ça, c'est la comparaison qui amène ce genre de choses. Directement, la jalousie s'installe. Donc, plus les adultes grandissent, plus ils ont encore les éléments de jalousie. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui, de vous sensibiliser dessus, que attrape ton cœur et donne des limites à ton cœur. Donne-toi des limites sur ce que tu autorises dans tes pensées. Donne-toi des limites sur ce que tu autorises dans ton cœur. Et tu vas te rendre compte que tu ne seras plus la cible de la jalousie. Tu n'auras plus beaucoup d'opportunités d'être jalouse des autres personnes. Et un autre remède à la jalousie, c'est célébrer les autres. Apprenez à célébrer les autres, même quand ça ne vous plaît pas. Parce que des fois, ça ne va pas vous plaire. On est d'accord? Mais apprenez à célébrer les autres. Comme tu célèbres l'autre là, c'est comme ça que pour toi vient. Comme tu félicites l'autre là, c'est comme ça que pour toi vient. Et il y a une catégorie de personnes qui vont préférer te célébrer en inbox et ne jamais te célébrer en public. Ça veut dire que tu as un problème. Oui, ça veut dire que tu as un problème. Tu es prête à célébrer la personne, mais tu n'es pas prête
à faire la même chose en public. Lorsqu'il y a déjà les gens, tu fermes ta bouche. Lorsque tu es devant les gens et qu'on te dit, voici l'opportunité de célébrer celle que tu appelles mentor, de célébrer celle que tu appelles ton modèle, de célébrer ta copine, ta meilleure amie, de célébrer celle que tu considères comme ta meilleure amie en public. Tu es incapable de célébrer ta meilleure amie en public. Mais en inbox, tu l'appelles ta bestie. En inbox, tu lui donnes tous les noms. En inbox, tu l'appelles ma chérie, ma doudou, ma ceci, ma cela. Tu donnes tous ces noms-là. Mais en public, tu es incapable de le faire. Tu as un problème. Tu as un véritable problème. Et il faut résoudre ton problème. Ton problème, c'est dans ton cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que la richesse là est intimement liée à l'état du cœur. Un jour, nous avons fait un voyage d'affaires, nous sommes allés en Tunisie. Et en Tunisie, on a rencontré la deuxième femme tunisienne la plus riche. La deuxième femme tunisienne la plus riche. J'ai eu l'honneur de la rencontrer. Et on lui a posé la question de savoir quel est ton secret de richesse que tu donnerais aujourd'hui. Elle a dit de nettoyer son cœur et d'aimer tout le monde. Parce que la richesse est liée à ta façon d'aimer les gens. Si tu es capable de montrer de l'amour à d'autres personnes, si tu es capable d'aimer d'autres personnes, si tu es capable de soutenir d'autres personnes, il y a de fortes chances que tu aies beaucoup de bonnes idées pour réussir dans les affaires. Il y a beaucoup de bonnes chances que tu attires les bonnes personnes parce que la richesse, elle est d'abord énergétique en fait. Il y a de fortes chances que tu attires beaucoup de personnes, que tu attires les opportunités vers toi et que les gens t'accordent la grâce, la faveur, les bonnes choses. Il y a des gens, vous avez les annulations de dettes. On te dit que ta dette a été annulée. Pourtant, tu n'as rien fait. On te dit, tout le monde paye ici, mais toi, tu ne payes pas. On te dit, ton enfant, voici le visa qu'on lui a donné. Pourtant, cet enfant-là n'a même pas assez d'argent dans le compte bancaire. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est la grâce. C'est Dieu qui est en train de te récompenser quelque part. C'est Dieu qui est en train de récompenser ton bon cœur quelque part. Donc les amis, faites très attention. Faites très attention. Ayez l'amour dans votre cœur. Battez-vous pour aimer les autres. Battez-vous pour montrer de l'amour à d'autres personnes. Mais je dois quand même vous dire que quand vous allez aimer les gens comme ça, ce n'est pas sûr qu'eux aussi vont vous aimer. On est d'accord, non? Ce n'est pas sûr qu'eux aussi vont vous aimer. Il y a de fortes chances même qu'ils vous trahissent. Il y a de fortes chances qu'ils vous rendent avec des pierres. Mais ce n'est pas grave. Dieu se chargera d'eux. Dieu sera le juge entre eux et vous. Mais en ce qui vous concerne, bâtissez votre route, bâtissez votre chemin. Que votre chemin soit plein de bonnes choses. Que votre chemin soit plein de merci. Je dis souvent aux gens, multipliez les merci dans votre vie. Multipliez le nombre de merci que vous recevez chaque jour. Faites du bien à d'autres personnes qui vont vous dire merci. Ces merci-là vont baliser votre chemin. Ces merci-là vont ouvrir les portes pour vous. Et vous allez voir, les bonnes choses vont vous arriver. Bon, les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui avec vous. Passez une très bonne journée. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, c'est possible. Nous avons notre académie en Côte d'Ivoire où vous pouvez vous former dans les métiers du digital, particulièrement le community management. Toutes les informations sont également disponibles. Bonne journée! Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.